Bienvenue à votre pause créative. France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Alors, chez Création Encre Papier, cette semaine, voici ce que je vous propose de faire. Jolie carte signée. En fait, ça s'appelle une carte signée parce que vous allez deviner, eh bien, le signet s'enlève tout simplement. Alors, il y a un beau petit souvenir que le professeur, l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant peut garder ou ça peut s'appliquer à quelqu'un d'autre également. Alors, allons-y de ce pas, je vous montre comment réaliser cette carte signée. En même temps, alors voici ce qu'on va avoir besoin. Donc, au niveau du papier, je vais vous donner les dimensions tantôt. Ça, c'est un 4 par 11, la même chose que si on avait voulu faire une carte qui serait tout simplement pliée en deux. Les lignes de pliure ne seront pas pareilles, je vais vous indiquer c'est quoi les mesures. On a besoin aussi d'un carton à motif, d'un petit triangle du même motif. On a un carton noir comme ceci, puis on a le petit signet. Tout simplement, un 2 pouces par, ça je vais vous le dire bientôt quand je sortirai ma tranche. Et on a besoin d'un petit ruban et une ficelle blanche. Alors, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous dire aussi, on va se servir des marqueurs Stampin' Blend. Le jeu d'étampes, c'est en main propre. Alors, ce jeu d'étampes-là, c'est un jeu d'étampes pour hôtesse. C'est-à-dire que si on regarde à la page 224, on a ici, ça parle pour les hôtesses. Il y a un petit tableau ici qui fait que si vous achetez pour 200 $, ben vous avez 10% qui sont en prime créative, donc en cadeau à choisir. Et quand vous choisissez vos cadeaux, vous choisissez n'importe quoi qui est dans le catalogue, ce que vous voulez, mais vous avez droit aussi à ces étampes-là qui sont dans cette section-là. Alors, vous pouvez faire une activité créative, inviter vos amis, puis si le total de la commande dépasse 200 $, ben les primes créatives, c'est à vous. Ou bien, encore, si votre propre commande ou pas besoin de faire d'activité, mais si vous placez une commande avec vos amis aussi, puis ça dépasse 200 $, c'est peut-être vous qui allez avoir les primes créatives. Donc, c'est le jeu d'étampes ici. Fait que ça, c'est des choses que, bon, ça a une valeur de 18, mais vous le recevez gratuitement. Alors, donc, le jeu d'étampes, et je vais me servir de l'encre Memento parce que je me sers de mes Stampin' Blend et c'est l'encre qui va avec, et dans la nouvelle encre Béguin Bleu. Alors, je mets ça de côté, puis je vous indique comment faire le gabarit. Comme je vous disais, c'est la même dimension, fait qu'avec une page, un carton blanc, on peut en faire deux. Donc, on coupe à 4 pouces et quart, puis on a notre longueur de 11 pouces. Ce qui est important, c'est que, bon, mes lignes de rainure sont déjà faites, mais je vais vous montrer quelque chose. On vient faire une ligne de rainure à 4 pouces et quart. On en fait une deuxième à 4 pouces et quart. Et pour faire la partie diagonale qui se referme de la carte, il faut qu'on vienne faire une partie diagonale. Alors, je vais placer comme ceci. Je vais me servir de la partie du bas. Et cette pointe-là, je viens la placer à 1 pouce et quart et je viens m'assurer que j'arrive à la ligne de la deuxième pliure. Fait que si je suis comme ça, ici je suis à 1 pouce et quart du bas, bien à ce moment-là, je viens faire ma ligne de rainure comme j'ai fait ici. Fait que c'est tout aussi simple que ça, on n'a pas besoin de mesurer, pas besoin de regarder autre chose. Alors, allons-y avec le montage de la carte. Pour ce qui est du signet, c'est 2 pouces de large par 4 pouces et demi. Et bien sûr, pour faire la partie du haut comme ceci, je me suis servi de la perforatrice étiquette. Et pour ma partie blanche qui va par-dessus, ça aurait pu être plus large que ça, mais j'avais déjà une bande de papier de 1 pouce et demi. Fait que je me suis dit, bof, c'est bien correct comme ça. Puis, c'est un petit peu moins de 4 pouces parce que je voulais voir la petite bande noire ici, juste en dessous du petit trou pour le ruban. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Avant qu'on fasse le montage, bon, je vais vous dire, bien sûr, j'ai étampé la jupe dans le noir Memento et avec les petits livres ici. Fait que ça s'imbrique vraiment bien parce que la ligne du bas, je vais regarder voir si on voit bien. OK. La ligne du bas des livres, comme si on prenait le gâteau
ou même pour les ballons ici, on voit que il y a les deux petites lignes pour le corps. Puis ici, c'est des lignes droites. Fait que ça va super bien. Puis même, si on prenait ce carré-là également, comme si c'était un panneau, et on vient l'appliquer à la ligne du rebord de la jupe. C'est tout aussi simple que ça. Fait qu'ils sont en résine. Fait qu'on voit à travers, c'est super facile de s'aligner. Et pour la jupe de la dame, ben c'est là que je me suis servi de l'encre béguin bleu. Puis j'ai étampé tout simplement le motif de sa jupe. On a également l'encadré ici. Ça, je l'ai étampé sur mon carton noir avec de l'encre Versamark. Puis j'ai embossé avec la poudre blanche. Et le merci bien que j'ai étampé dans le centre avec la poudre avec le Versamark en mettant de la poudre blanche, bien sûr. Mais j'ai répété également, le merci, mais comme si on le voyait en partie. Fait que le mot, c'est merci bien, mais je voulais juste avoir le petit rebord du merci pour qu'il soit sur le signet pour le professeur, pour qu'il puisse le garder comme en souvenir. Alors, j'ai colorié également mes livrets avec la pomme. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas colorié les petites feuilles. Alors, je vais prendre, vu que c'est vraiment tout petit, je vais prendre la petite pointe tout à fait comme ça. Et si on veut mettre un petit picot plus foncé, et voilà, ça vient juste donner une petite touche d'ombrage. C'est quand même très petit, fait qu'on n'a pas besoin de faire plus que ceci. OK, alors on va faire le pliage de notre carte. Donc, on vient plier comme ceci. Toujours prendre le plioir en os pour bien replier. Et vous avez vu que j'ai plié comme pour l'ouverture de la carte. Et ensuite, je viens replier vers le dessus. Là, je m'assure que je suis bien droite. Voilà. Et notre fameuse pliure en diagonale qu'on vient refermer comme ceci tout simplement. Alors, je répète, on ferme pour fermer la carte. On revient sur le dessus, puis on plie le pli en diagonale comme ceci. Alors, on sait que ça va être le dessus de notre carte. Donc, on va pouvoir venir coller, mettre les fleurs dans le bon sens. Comme ça, je pense qu'il y en a un petit peu plus sur ce sens-là. Non. Comme ceci. Et voilà, super. Fait que je vais coller mon panneau sur le dessus. Et je vais également coller mon petit même papier à motif dans le triangle. On va coller ça ici. Et je vais coller le carton noir en dessous. Fait que le carton noir, on voit quand même une bande de chaque côté. Mais vous avez vu que j'ai fait une petite coupure comme ceci. Fait que je pense qu'il m'en manque un peu encore. Et voilà. Fait que ça, vous y allez à l'œil, là. Fait que je vais mettre mon petit panneau comme ceci, puis il vient se replier. Fait que je voulais être sûre qu'on ne voit pas de démarcation. C'est pour ça qu'il va en arrière comme ceci. Alors, je fais le montage de tout ça. Et je peux également coller mon signet sur le carton noir. Alors, vous avez vu qu'à l'arrière, j'avais déjà quelque chose d'étampé. Et bien, imaginez-vous donc que je l'avais étampé avec de l'encre Stazon jusqu'à ce que je me dise, ben non, France, parce que tu colores avec les Stampin' Blend. Et si on veut pas que ça coule et que ça gâche et que le noir s'étende, ben, il faut prendre l'encre Memento. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on se trompe? On tourne le papier de bord. Puis là, ben, on voit qu'il n'y a absolument rien qui n'y paraît. Alors, mes cartons sont comme ceci. Et je vais tout simplement coller ça comme ça. Mais juste avant, je vais vous montrer un truc. Vu que c'est pour un professeur, on peut imaginer un tableau noir. Et je voudrais faire comme quoi qu'il y aurait un peu de craie. Donc, ce que je vais prendre, je vais me servir de mon encre Murmure Blanc dans le craft. Et je vais prendre un papier, un essuie-tout, tout simplement. Alors, avec le bout de l'essuie-tout, je viens éponger un petit peu comme ça, puis je vais venir frotter. Comme
ça. Ça donne un petit effet vraiment tableau. Puis si on pense qu'on en a trop mis, on vient essuyer. Donc, ça vient donner un petit effet tableau. C'est super cute. Et pour coller mon coin ici, je vais me servir du double face que je vais positionner tout simplement comme ça, puis j'en mettrai pas plus. Et on peut venir fermer ceci. Puisqu'il faut penser que la carte va être fermée comme ça et qu'on doit glisser le signet à l'intérieur, ben, on ne doit mettre que de la colle juste au contour, ici comme ça. C'est pour ça que je vais me servir du double face. Et à l'instant, je peux glisser mon signet à l'intérieur. Là, vous voyez que ça dépasse, mais c'est pas grave parce qu'avec l'enveloppe, normalement, une carte, c'est 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Fait que si je la mets dans ce sens-là, non, ça dépasse. Mais si je la mets comme ceci, on a amplement l'espace pour la glisser dans l'enveloppe. Donc, libre à vous de décorer l'enveloppe, peut-être. Moi, je pense que je remettrais à ce moment-là les petits livres comme ceci. Et, ben, en fait, je vais vous montrer un autre truc, tant qu'à être là-dedans. Bon, là, on va finir le signet. J'ai sorti un petit ruban rose, vu que ça allait bien avec le papier à motif. Fait que le ruban, ce sera vraiment à votre choix. Puis, je viens prendre une petite ficelle à laquelle je vais juste faire un nœud. Bon, je vais vous montrer le truc que je voulais, que je vous ai parlé tantôt. Donc, je reprends l'étampe des livres. Je mets ça sur un bloc. On va reprendre la memento. Et je vais faire l'enveloppe puis l'intérieur de la carte avec. Sauf que l'image des livres comme ceci, on a les mains en dessous. Fait que regardez bien comment on va réussir à étamper juste les livres sans les mains. Je viens bien ancrer et que je vais juste mettre un post-it sur le bas, comme ceci. Et je vais m'aligner pour que ce soit, je ne sais pas si on voit bien là, je vais m'aligner pour qu'on ne voit que la dernière ligne qui est avant les doigts. Et voilà, quand j'enlève ça, ben on voit juste la petite ligne. On voit le livre. That's it. C'est super cute. Fait que je vais faire la même chose pour l'intérieur. Fait que je vais le mettre un petit peu plus haut. Comme ça. Et voilà. Alors, c'était un petit peu plus difficile de m'aligner parce que la caméra est là. Mais regardez bien ce qu'on peut faire avec les stylos alégendés de Souvenirs et compagnie. Dans le temps, ça s'appelait Project Life. On vient tout simplement terminer la ligne. Puis, je peux même refaire le rebord, la bordure en fait de mon livre. C'est ni vu ni connu. Et merci encore une fois d'avoir été avec moi. Ce fut un plaisir de partager cette pause créative-là et je vous souhaite une belle semaine remplie de couleurs. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de produits, de conseils, de commander, d'embarquer dans mon équipe créative, www.créationencrepapier.com et ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci et au plaisir.